qu'est-ce qu'elle nous dit la Gada? Elle nous dit Avram ou Avraham. D'accord? C'est connu. C'est écrit dans Divrei Hayamim, d'accord? Divrei Hayamim, c'est le livre des chroniques. Le dernier livre de la Bible, il s'appelle les chroniques. D'accord? Voilà. C'est bon. Alors là-bas, le verset, il nous dit, le verset des chroniques, il nous dit Avram ou Avraham. D'accord? Bitrila Nasa Av Laharam. Alors on dit pourquoi Avram c'est Avraham, je sais. Il dit parce qu'au début, Naasa Av Laharam. Au début, il était le père dans la région de Aram. Aram, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Alors, les Araméens, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Et il habitait là-bas, Abraham. D'accord? Vele Bassof, et à la fin, Naasa Av L'Chol Haolam Kulo. Et à la fin, il est devenu le père de toute l'humanité. Donc il a commencé par être le père, un père important là-bas dans la région de Aram, là où il y avait le roi Nimrod. Et après, il est devenu, enfin à la fin des temps, il sera le père de toute l'humanité. D'accord? Ça veut dire qu'on va dévoiler que tous les peuples de la terre, ils ont un ancêtre, ils ont l'ancêtre Abraham, qui est commun à tout le monde. D'accord? Sarai, et il te dit également Sarai, eh bien c'est Sarah. C'est la même. Et il te dit au début, Bitrila Naaset Sarai Leumota. Au début, elle était Sarai, la princesse Leumata de son peuple, là-bas des Araméens. Ou le Bassof, Naaset Sarah, le Chol Haolam Kulo, et à la fin, elle deviendra la mère de tous les êtres humains. D'accord? Bon, alors vous allez dire, il y a une question. Les musulmans ou les chrétiens, ils se réclament d'Abraham et Sarah. Mais les Népaliens ou les Sénégalais ou les... Quel rapport ils ont avec Sarah et Abraham? Alors, ce qu'il dit, à la fin, on va se rendre compte que il y a eu des descendants de ces gens-là qui sont en fait d'origine d'Abraham et Sarah. D'accord? Parce qu'ils sont partis dans le monde entier. Et on verra ça à la fin des temps. Maintenant, Tané Bar Kapara. Donc on apprend quelque chose. Bar Kapara, il nous dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit Kol Akoré le Abraham. Si quelqu'un continue à vouloir appeler Abraham de son ancien nom, au verbe et assez, il transgresse une mitzvah positive. D'accord? Une interdiction de... Enfin, c'est une mitzvah positive de l'appeler Abraham, et pas de l'appeler Avram. D'accord? On ne peut pas dire... Non, moi, le premier, il me plaît mieux. Je n'ai pas envie de lui donner le nouveau nom, je veux garder l'ancien qu'il avait. D'accord? Et pourquoi? Pourquoi il transgresse une mitzvah positive? Parce que, en fait, il y a une supériorité dans Abraham sur Avram. D'accord? Abraham, il est devenu le père de Yitzhak, il est devenu celui qui a continué la tradition, etc. Alors avant c'était un illustre inconnu au temps de Nimrod, et donc il a fait du chemin entre temps, et donc on n'a plus le droit de lui enlever ça. D'accord? Et la preuve, il te dit Veaya Shimcha Avraham. Donc c'est un verset qui nous dit ça, que ton nom sera comme ça, Abraham. Rabbi Elazar, il y en a qui disent c'est Rabbi Eliezer, il dit non, c'est pas qu'il transgresse une mitzvah positive. Lui, il dit au verbe là, il transgresse une mitzvah négative.
C'est pas une chose bien de l'appeler Abraham, c'est une chose pas bien de continuer à l'appeler Avram. Vous avez compris? C'est pas que on te dit, non, ne l'appelle pas Avram, appelle-le Abraham, c'est mieux. D'accord? Ah d'accord, c'est mieux, alors je vais faire... Et je dis non, je veux pas. Donc tu veux pas, c'est simplement tu n'as pas fait une mise-voix positive. Je dis non, Rabbi Eliezer, il dit pas du tout. Tu transgresses une interdiction de la Torah de l'appeler comme ça. Et la preuve, c'est qu'il y a écrit Velo ikare od shimcha Avram. On ne t'appellera plus du tout Avram. Donc plus jamais dans tout le Tanakh, on ne le voit plus qui t'appelle Avram. Alors maintenant, la Gemara dit attends, oh, il y a un problème dans ce cas-là. Et là, mais attends, si c'est comme ça, à Corée les Sarah, Sarai. Donc dans ce cas-là aussi, tu aurais pu dire sur Sarai la même chose. D'accord? Ne l'appelle plus jamais Sarai, appelle-la que Sarah. D'accord? Là-bas, il te répond Atam, là-bas. Akadosh Baruch Hu amar le Abraham. Là-bas, il te dit, c'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham, Sarai ishtecha, ta femme Sarai, lotikra et shma Sarai. Elle s'appellera plus Sarai, qui Sarah shma. Donc il te dit, ça ne change pas grand-chose, que ce soit la Torah qui nous le dise, ou Dieu qui l'ait dit à Abraham, dans les deux cas, aussi bien elle que lui, tu n'as plus le droit de les appeler du nom d'avant. D'accord? Même au niveau des enfants. Il y a des enfants qui naissent, il ne faut pas dire moi je l'appelle Avram. J'ai vu ça dans la Torah, il s'appelait Avram. Ah bon? Avant, il faut l'appeler Avraham. Et si c'est une fille, tu ne peux pas dire je vais l'appeler Sarai, c'est plus joli Sarai. Ça veut dire ma princesse. Je dis non, c'est un nom qui n'existe plus maintenant. On te raconte qu'elle s'appelait comme ça avant. Mais maintenant, tu ne peux plus appeler quelqu'un du nom de Sarai. D'accord? Parce que Sarah, ça veut dire la princesse. Pas ma princesse. À moi, Abraham, elle est la princesse du monde entier, ça veut dire. Donc tu dois lui donner ce nom-là. Qui s'arrache, c'est son nom maintenant. Alors maintenant, Agmara, elle pose la question, elle dit, alors dans ce cas-là, et la Meata, si c'est comme ça, Akoré le Yaakov, Achinami, peut-être aussi, Yaakov, il ne faut plus l'appeler Yaakov, il faut l'appeler que Israël. D'accord? Dans la Torah aussi, il y a la même histoire avec Yaakov. Quand il s'est battu avec l'ange, on lui a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Alors peut-être que je vais dire pareil, peut-être que je n'ai pas le droit d'appeler les gens Yaakov, je dois les appeler que Israël. D'accord? Il dit Shané Atam, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, juste après l'avoir appelé Israël, elle a recommencé à l'appeler Yaakov. Donc c'est que la Torah elle-même, elle te dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël, point final. Après elle te dit, Yaakov il s'est levé, il a guéri du coup qu'il avait reçu, et il est parti, il a pris sa route, et tu vois, dans plein d'endroits, il s'appelle Yaakov. Donc il dit, il n'y a pas de problème avec Yaakov, puisque c'est un nom, il a les deux noms. Alors quelquefois, on l'appelle comme ça, et quelquefois on l'appelle comme ça. Alors que chez Abraham, c'est un truc irrémédiable, ça ne peut plus revenir en arrière. D'accord? Et donc c'est connu dans les livres que Yaakov, c'est un niveau spécial du Ham Israël. Quand Israël, Yaakov, c'est quand il est dans la semaine, Israël, c'est quand c'est Shabbat. Yaakov, c'est quand il est dominé par les nations. Israël, c'est quand il domine les nations. Yaakov, c'est quand il faute. Israël, c'est quand il ne faute pas. Donc, les deux sont vrais. Donc, le Ham Israël peut s'appeler ou Yaakov ou Israël. Il est les deux. Ça ne dérange pas. La preuve, il y a écrit Vayomer Elohim les Israël. Dieu, il a appelé Israël Bemarot Alayla, dans une vision de la nuit. Dans la nuit, comme c'était des prophètes. Ils étaient prophètes, donc ils pouvaient recevoir la vision de Dieu quand Dieu voulait. Ils pouvaient prophétiser à tout moment que Dieu voulait. Et donc il te dit, dans une vision de la nuit,
Elohim apparaît à Israël, et qu'est-ce qu'il lui dit? Yaakov, Yaakov. Et Yaakov, Yaakov, n'aie pas peur de descendre en Égypte, etc. Donc on voit bien que même toi qui t'appelles Israël, je peux t'appeler aussi Yaakov, ça ne dérange pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui appellent les enfants Yaakov Israël, carrément. Ils donnent les noms, comme ça ils sont tranquilles. Les deux noms. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle attaque, elle dit, attends, il y a un problème dans le prophète Nehemia. Nehemia, c'est celui qui a écrit les chroniques. C'est le dernier prophète. D'accord? Il y a 3 derniers prophètes. Nehemia, Haggai et Habakkuk. C'est les 3 derniers prophètes. Ben là-bas, il dit dans son livre, dans les chroniques, il dit Ataou Aelokim Asher Bacharta Be'Avram. On dit ça le matin dans la tfila. Ah, oui. On va évarer David. C'est ça, Si vous lisez si vous lisez la tfila, vous voyez qu'il y a ce pasouk là-bas. Il dit toi, tu as choisi Avram. Et tu l'as changé, Vesamta Shemo Abraham. Et voilà, donc tu vois bien que Nehemia, il ne s'est pas gêné pour l'appeler à nouveau Avram. D'accord? Il dit non. Amarle, il te raconte pourquoi. Il dit parce que Navihu, c'est le prophète lui-même, le prophète Nehemia, des Kam Mesader Lishvaché de Rachmana, c'est lui qui veut louer Dieu en racontant ce qu'il a fait à Abraham. Il dit, au début, il s'appelait Abraham, et toi, tu l'as rendu Abraham. Donc tu as le droit d'appeler Abraham quand tu racontes l'histoire. La preuve, c'est que nous, tous les ans, dans la Torah, quand on raconte l'histoire, on dit qu'il s'appelait Abraham. Donc si tu veux raconter qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il est devenu, tu as le droit de l'appeler une fois Abraham, une fois Abraham. Mais maintenant, quand tu veux l'officialiser aujourd'hui, tu n'as plus le droit de l'appeler Abraham tout court. C'est pour ça que en Amérique, par exemple, il y a beaucoup de goïms qui s'appellent Abraham. Abraham Lincoln, etc. Ah oui? Oui, ils ont pris de la Bible. Et eux, ils font pas attention à ça, les goïms. Ils disent Avrum. Avrum, ils disent pas Abraham. Ils ne rajoutent pas le hey. Avram Lincoln. Donc on dit, il ne faut pas faire comme ça. Si tu as Abraham Lincoln, on s'en fiche, qui s'appelle avec un et en plus un et en moins. Mais si un juif américain, il dit, tiens, je vais appeler mon fils, je vais lui donner le nom de Avram. Il dit, non, il ne faut pas l'appeler comme ça, il faut l'appeler Abraham. Il faut rajouter. D'accord? On voit beaucoup ça dans les Brit Mila, des Américains, ils font pas attention quand ils prononcent, on te dit, le Moël, il doit dire, non, ne l'appelez pas Avram, appelez-le Avrom, double. D'accord? Voilà. Donc c'est une agada très connue. Par contre, vous n'avez pas besoin de ce soir pour le savoir, tout ça. Non, c'est un truc classique, par contre, tout le monde connaît ça. Donc, pour vous dire que dans la plupart des choses que l'on connaît, des drachot, des discours, des commentaires, ça vient de là, en fait. C'est là la source. La source. La première source, elle est dans le Haïn Yaakov. D'accord? Alors, maintenant, on entame le 2e chapitre de la Gemara, Brachot, elle nous dit là-bas, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Yoshua ben Korcha, c'était, ça veut dire Rabbi Yoshua, le fils du fauve, du chauve. Qui c'était Rabbi Yoshua ben Korcha? Allez-y. Qui était le chauve? Qui c'est qu'on appelait le chauve? C'était Rabbi Akiva. Ah bon? Ouais, on dit qu'il était chauve. Il a perdu. Bon, c'est normal, il avait 120 ans, donc il a perdu tous ses cheveux. À un moment, il a bien perdu tous ses cheveux, alors on l'appelait le chauve. Alors, pour ne pas dire Rabbi Yoshua ben Akiva, alors il s'est fait appeler Rabbi Yoshua ben Korcha, le fils du chauve. Donc c'est pour répondre à la question de ceux qui disent tiens, mais Rabbi Akiva, il a eu des élèves, etc. Mais les enfants, il n'y a pas eu d'enfants.
Alors on dit oui, il a eu un enfant, il est connu, il s'appelle Rabbi Yoshua ben Korcha. Et pourquoi pas Ben Akiva? Pourquoi il n'a pas voulu lui donner de son nom? Oui. Parce que il a mal fini, son père. Il a fini, il a fini égorgé, donc il n'a pas voulu donner le nom c'est le Talmud qu'il appelle Rabbi Akiva. Mais lui, il n'a pas voulu qu'il y ait une allusion à la vie de son père qui a mal fini, quoi. C'est dommage, c'est un honneur. En plus, vous connaissez l'histoire, d'accord? Oui, bien sûr. L'histoire de Rabbi Shimon, justement, puisqu'on est dans la période des Rabbi Meir, Rabbi Shimon, quand il était en prison. Rabbi Akiva, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison avant de le condamner à mort. Ils ne devaient pas le tuer. Alors, Rabbi Shimon lui dit, enseigne-moi la Torah, dis-moi quelque chose à travers les barreaux. Et Rabbi Akiva, il dit non, je peux pas j'ai rien à te dire. Alors il dit, si tu me dis pas, je vais raconter aux Romains. Oula. Si tu me dis pas, je vais raconter aux Romains. Alors on dit quoi? Qu'est-ce qu'il va raconter aux Romains? Qu'est-ce qu'il peut plus raconter aux Romains que maintenant, puisqu'il est déjà en prison? Qu'est-ce qu'il va lui faire de plus? Alors il dit, ah, si tu racontes aux Romains, donc je vais te dire des livrets Torah. Alors on pose la question, c'était quoi qu'il voulait raconter aux Romains? Alors il a dit, je vais raconter aux Romains qu'en fait, tu es le Gilgoul de Zimri. Rabbi Akiva, c'était le Gilgoul, c'était la réincarnation de Zimri. Zimri qui a fait avec la Midianite, voilà, qui a fait tuer 24 000 pas Kohanim, 24 000 Bnei Israël avec les filles de Moab. Ah oui, c'est vrai. Avec les filles de Moab, et Pinchas est intervenu et il a tué. Allez, si tu me dis pas, je vais raconter aux Romains que tu es le Gilgoul de Zimri. En quoi ça pouvait les concerner? Alors, si je suis le Gilgoul de Zimri, ça va changer quoi? Alors justement, parce que comme Zimri, il est mort parce qu'il a fait Chilul Hashem, il a profané le nom de Dieu. Parce qu'il s'est présenté avec une Goya, il a dit à Moshe, pourquoi elle ne serait pas permise celle-là, la Midianite, voilà. Donc il a fait un Chilul Hashem, le chef d'une tribu qui part avec qui se marie avec une Goya, c'était terrible. Donc, comme il est mort en faisant Chilul Hashem, il fallait qu'il revienne en Gilgoul pour mourir al Kiddush Hashem. Donc Rabbi Akiva, il savait qu'il devait mourir. Il devait mourir tué par les Romains al Kiddush Hashem. Et donc c'est pour ça qu'il lui a dit, si tu me dis pas, je vais dire aux Romains. Et donc les Romains vont dire quoi? Il veut mourir al Kiddush Hashem? Alors justement non, on le laisse en prison, on le tue pas. Et lui, Rabbi Akiva, il voulait mourir, justement. C'est ça. Il voulait réparer. Et si les Romains l'avaient su, ils ont dit, ah, ça lui ferait trop plaisir. Ah, il veut mourir comme ça. Alors on va pas le tuer, on va le laisser dans la prison jusqu'à la mort. Vous avez compris? Donc, et c'est pour ça que Rachel, elle a accepté aussi de vivre cette vie, parce qu'elle était le Gilgoul de la Midianite. De Cosby. Eh ouais. Rachel, Donc nous on est des ignorants sur notre Gilgoul, on ne sait pas d'où on vient. Dommage. C'est pour ça qu'on aimerait bien. on critique, on dit pourquoi on vit comme ça, pourquoi il nous arrive ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait avant. Mais les gens qui savent, ils sont heureux parce qu'ils disent, voilà, maintenant que je sais qui je suis, je sais comment réparer. Voilà. Donc Rabbi Akiva, il était heureux de mourir comme ça, puisqu'il savait que c'était une réparation. Il bouclait la boucle. Et c'est pour ça qu'il a eu 24 000 élèves qui sont morts, comme les 24 000 qu'il avait fait tuer avec Zimri. C'est les mêmes Neshamot qui étaient au temps de Zimri, qui sont morts à cause de lui. Il fallait qu'elles reviennent et
et qu'elle meurt à cause de lui aussi. Donc ça veut dire que c'est... Les boucles, on boucle les boucles. Et on ne sait pas ce qu'on fait. D'accord? Donc maintenant, donc Rabbi Yoshua ben Kocha, donc le fils de Rabbi Akiva, il dit Lama kadma parshat shema ve'aya im shamoa. Il dit dans la Torah, vous avez dans le livre de Dvarim, vous avez la première paracha après Dvarim. C'est quoi la paracha après Dvarim? Vaïtranan. D'accord? La paracha après Dvarim, elle s'appelle Vaïtranan. Dans Vaïtranan, il y a la première paracha du Shema Israël. La paracha d'après, elle s'appelle... Comment elle s'appelle la paracha après Vaïtranan? Alors? Vous n'allez pas à la synagogue de Shabbat. Elle s'appelle Ekev. Après Vaïtranan, il y a Ekev. Et dans Ekev, il y a la deuxième paracha du Shema. Ve'aya im shamoa tishmeu. Vous avez compris? Donc, dans la Torah, c'est dans cet ordre. Et nous aussi, on dit dans cet ordre. Shema Israël, après, Ve'aya im shamoa. Alors, Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit pourquoi? Pourquoi on a fait ça d'abord? Pourquoi tu dis Shema Israël avant de dire et voici que si tu écoutes mes im shamoa, si tu écoutes mes voix, je te donnerai la pluie en son temps, et si tu n'écoutes pas mes voix, mes misvot, etc., etc. Puis pourquoi on a pris le Kriyat Shema d'abord? Alors il dit parce que Kedei sheyekabel alav ol malchut shamayim tchila, נכון? ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. Que d'abord la personne, elle prenne sur elle le joug, ol, le Kriyat Shema, le joug de Dieu. D'abord elle doit dire Shema Israël, et rien qu'après elle doit dire ah maintenant on va faire les mitzvot. Sinon, ma pitom que tu vas prendre sur toi les mitzvot, s'il n'y a pas de Shema Israël, ça n'a aucun sens. Tu vas changer, quand ça te dérangera, tu ne prendras pas le jour des mitzvot. Alors on dit non, fais d'abord Shema Israël, tu donnes ta vie à Dieu, après tu dis qu'est-ce que je dois faire? Alors maintenant les mitzvot, tu dois faire. Ah, si j'ai pris Shema Israël avant les mitzvot, ça marche. Mais si je prenais le jour des mitzvot sans savoir à qui je me plie, je me plie à quoi? Alors, j'aurais dit, j'ai pas envie de prendre le jour des mitzvot. Non, mais c'est Dieu qui te demande. Ah, c'est Dieu qui me demande, donc je veux dire Shema Israël d'abord. D'accord? Je vous ai raconté cette histoire 1 million de fois. Quand j'étais... il y avait un séminaire de Bet Yaakov à Beit Vegan, qu'ils ont fermé entre-temps. Bet Yaakov. Et rue Franck. Franck, oui. Ils ont fermé, bon, entre-temps. Et puis, là-bas, j'enseignais les filles, elles voulaient que je fasse un cours. Alors, la directrice, elle n'aimait pas du tout les Lubavitch. C'est ça. Elle vous a quand même engagé. Hein? Elle vous a quand même Parce que engagé. les filles l'ont obligé. Ah, d'accord. Alors, comme elles l'ont obligé, alors elle m'a pris. Mais elle m'a dit, je ne veux pas que vous fassiez de la pensée juive, du moussard, de la chassidoute, que de la halakha. Comme ça, on est tranquille. C'est ça. Alors, lui, comme elle est bête. Ah oui, c'est plus dangereux la halakha que le reste. Bien sûr. La halakha, si tu dis, on allume les bougies à 8h du soir alors qu'il fait nuit, ou si vous avez mélangé du lait et de la viande, c'est pas grave. C'est plus dangereux d'être prof d'halakha que de pensée juive. D'accord? Bon, Bekitso, alors elle m'a dit, donc vous êtes prof d'halakha et vous ne parlez pas du tout de pensée juive. Ok? D'accord. Alors j'arrive au premier cours, et jamais la directrice, elle n'assistait au Elle cours. rentrait pas. Et le prof, elle lui dit bonjour dans son bureau, puis elle le laissait faire. Et comme par hasard, quand c'était moi, elle s'est mise dans la salle avec les filles.
Et toutes les filles, elles me disent, c'est la première fois qu'on voit ça. Jamais elle a écouté un prof. À coup, elle veut écouter. Alors j'ai bien, très bien. Elle voulait voir hein, si je glissais pas des idées dangereuses. Alors j'ai dit, bon, on va faire premier cours d'Alakha. Alors elles prennent leur cahier, leur crayon, leur stylo. Alors je dis, voilà, première question d'Alakha. Est-ce que Dieu existe? Ouais. Ah elle tombe à la renverse, la directrice. Elle me dit, attends, mais je comprends pas, je vous ai dit de faire de la halakha, je n'ai pas dit de faire de la philosophie, Dieu existe. Qu'est-ce que c'est que ça? Elles se sont mises à rire, les filles. Je dis, oui, est-ce que Dieu existe? Comment, dans un séminaire, vous posez une question comme ça, qu'est-ce que Dieu existe? Alors je lui ai dit, écoutez, madame la directrice, si Dieu n'existe pas, donc qu'est-ce que ça peut faire que j'ai mis du lait et de la viande dans la cuisine? Si mon mari il est là ou il n'est pas là, on fiche, puisque Dieu n'existe pas, qui c'est qui va me voir mettre du lait et de la viande? Si Dieu n'existe pas, à quoi ça sert de savoir qu'il y a des vers dans la salade ou qu'il n'y en a pas dans la salade? Si Dieu n'existe pas, si mon mari n'est pas là, je n'allume pas les bougies de Shabbat, il ne va rien voir. Il ne saura jamais que je n'ai pas allumé les bougies de Shabbat, ou je peux les allumer à minuit. Alors vous êtes d'accord avec moi que c'est fondamental de savoir si Dieu existe. Donc si je n'ai pas Shema Israël, si je ne crois pas que Dieu existe, pourquoi je vais prendre sur moi le hall de mitzvot? Au nom de quoi je prends le hall de mitzvot? Donc ça veut dire qu'il faut avoir la Emouna, qu'il y a un Dieu qui te regarde, et que je prends que je dis Shema Israël, pour dire après, voilà, il faut faire ça, et ça, et ça, et ça. Sinon, qu'est-ce qui m'oblige à prendre le joug des mitzvot s'il n'y a pas un Dieu qui t'a demandé de faire quelque chose? Alors comment elle a réagi? Donc il faut renforcer la Emouna pour être sûr que la halakha soit comme il faut. Reconnu. Voilà, c'est ça. Bon, après je lui ai dit, bon écoutez, bon, ça, c'est ça que vous vouliez savoir, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc c'est évident que, c'est pour ça que vous avez des fois dans les séminaires, vous voyez des filles, elles ont des jupes et des manches jusque-là, et elles écrivent, hein, et après vous les voyez, pantalon, cigarette, Shabbat. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour toutes ces années dans les séminaires? Parce on leur a parlé de la technique, mais la Emouna, on leur a pas donné la Emouna. Donc elles ont fait semblant pendant un certain temps, mais après elles ont dit, hop, laisse-moi tranquille. Donc c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, sur la Emouna. C'est ce qu'il te dit Rabbi Yoshua ben Kocha. D'abord tu prends sur toi le Hol Malchut Shamaim, qui est un Dieu qui existe et qui dirige le monde, et rien qu'après tu prendras le Hol de Mitzvot. D'accord? Maintenant, deuxième question, pourquoi on dit Ve'aya im Shamoa avant Vayomer? Troisième chapitre, ça parle de quoi Vayomer? Ça parle Velotatouru achari levafrem, et les tzitzit. Quel rapport? Que vient faire ce chapitre-là dans le Kriyat Shema? Alors on te dit, il te dit en vérité, pourquoi on l'a mis là-bas ce chapitre? Parce qu'il parle de sortir d'Égypte. Il parle de sortir d'Égypte. Bien qu'il parle de tzitzit, qui ne concerne que les hommes et que la journée, on l'a mis là-bas parce qu'on te dit, n'oublie pas que Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que toute ta vie, comme on répète ça dans la Haggadah, pour qu'est-ce qu'on fait sur terre? On doit sortir d'Égypte. On doit penser qu'on n'est pas limité par ce monde-là. Ce monde-là ne doit pas nous limiter. Et tu as besoin de te mettre ça dans la tête tous les jours, 2 fois par jour. En général, tu te limites. Tu dis, c'est vrai, la Torah demande ça, mais je peux pas. Tu crois que tu es sous l'emprise de la nature. Et tu n'es pas sous la prise de la nature, tu dois être au-dessus de la nature. Un juif, il doit penser qu'il est au-dessus de la nature. C'est encore l'histoire de Rabbi Shimon, d'ailleurs. Rabbi Shimon, il disait à ses élèves, vous étudiez la Torah,
mais Dieu, il s'occupe de vous. Il dit, attends, mais il faut bien vivre, comment on fait? Il dit, qu'est-ce qu'il vous faut? De l'argent? Venez. Ah, il les a mis. Il leur a fait, il les a mis devant la campagne là-bas à Tzfat, et il leur a montré la vallée remplie de pièces d'or. Ils étaient comme des fous. Alors, vous voyez, moi, rien qu'en parlant, j'emmène de l'or sur terre. Donc, ça veut dire, vous aussi, si vous prenez sur vous le joug de la Torah, Dieu s'occupera de vous. Quand tu prends le joug de la Torah, tu te branches à ce qui est au-dessus de la nature, automatiquement, la nature, elle va couler avec toi, elle va marcher vers toi, dans ton chemin à toi. Donc c'est pour ça qu'il dit, on avait besoin de mettre la paracha, la 3e paracha de Vayomer, tous les jours 2 fois, parce que tu dois te rappeler que tu dois sortir d'Égypte. Je n'ai jamais oublié ça. D'accord? Maintenant, vous auriez pu poser une question. Les femmes, elles ne sont pas obligées de faire le Kriyat Shema. D'accord? Oui. Les femmes, elles doivent prier. Elles doivent faire la tfila, mais elles ne doivent pas faire le Kriyat Shema. Ah bon? Ben non. La question de Mouna. Alors c'est ça, donc comment se fait-il que les femmes n'aient pas besoin, on ne leur donne pas l'obligation de prendre sur elles le Hol Malchut Shamayim, le Hol des Mitzvot, la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'elles font alors les femmes? Hein? Elles tournent des pouces, qu'elles font? Bon, elles s'occupent des enfants, d'accord. Et la jeune fille. Ah Alors, ouais, la jeune fille, la retraitée, pourquoi il n'y a pas écrit dans la Torah, la tfila, les femmes sont obligées, et Kriyat Shema aussi. Non, Kriyat Shema non. Pas la peine. Bizarre, d'accord? De là, on apprend qu'en fait, les femmes, elles ont ça naturellement. Les femmes, naturellement, elles sont capables Elles sont rattachées à Hachem. Elles peuvent se rattacher à Hachem. C'est pour ça qu'on a dit directement la tfila. Ça, tu dois faire la tfila. Tu dois demander. Mais prendre sur toi le Shema Israël, ou le Hol des Mitzvot, ou la sortie d'Égypte, les femmes, elles sont capables. La preuve, c'est que dans l'histoire, ça s'est fait tout seul. On voit bien qu'il n'y a pas eu 24 000 femmes de Rabbi Akiva qui sont mortes. C'est des élèves, des hommes. Donc, toute l'histoire du Ham Israël, c'est le tikkun des hommes, en fait. C'est pas le tikkun des femmes. Les femmes, elles n'ont pas un grand tikkun à faire sur terre. C'est bien. Nous, on nous demande que C'est la mieux. Hamida. C'est mieux pour elles. On nous demande que la Hamida. Qu'est-ce qu'il y a? On nous demande que la Hamida à faire. Voilà, l'Amida ou le Birkat Amazon, puisque Bien quand sûr. tu manges, tu dois remercier De Dieu, etc. Horaïta. Il y a des mitzvot de la femme. Mais pourquoi il y en a beaucoup moins chez la femme que chez l'homme? Parce que naturellement, la femme, après, on voit bien que dans les histoires de gens qui ont donné leur vie pour Dieu, il y avait beaucoup de femmes qui ont fait ça simplement. Pardon? Ils ne sont pas obligés de 3 filotes. Au moins une. Au moins Après une. d'après Le matin ou l'après-midi. D'après le Rambam, la tfila que la femme doit faire, c'est de demander quelque chose. Ah bon? Même pas la Hamida. Non, de demander quelque chose. Comme les grands-mères d'avant. Comme avant. Elles allumaient une bougie, elles commençaient à prier Rabbi Shimon et... Mais comme les Chachamim, ils ont dit, si une femme, elle n'est pas capable, c'est pas évident de prier. Qu'est-ce que tu vas demander? La santé, les enfants, ah, ok, etc. Et après, donc les Chachamim modernes, Ah, c'est ils ça. ont dit, il vaut mieux qu'elle prenne le sidour et qu'elle fasse la Hamida comme les hommes. Mais officiellement, originellement, elle n'est pas obligée de faire tout ça. Vous voyez les grand-mères d'avant, elles ne savaient pas prier dans les livres. Oui, c'est vrai. Elles priaient en arabe ou en yiddish ou en ladino devant la bougie. Devant la mezouza. Ou la mezouza. Oui, la mezouza. Et ça marchait. Ça marchait. Comme aujourd'hui les femmes elles savent lire et qu'elles sont plus techniques. Elles sont plus techniques, elles ont moins des mounas que les femmes d'avant. Elles savent mieux la technique, alors on leur a dit bon ben
Vous voyez, moi je vois mes filles, comme je leur dis, vous pourriez être grand-maman de France. Elles connaissent le rachid, le sforno, le zifter ramim, les gmarot, des trucs comme des grands rabbins. C'est beau, mais ma grand-mère, elle savait prier. C'est ça. Vous voyez? Donc maintenant, on connaît plein de choses, C'est ça. mais on est beaucoup moins engagé en fait. C'est l'âme. Donc, on revient que la femme, elle n'a pas besoin de toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'on on lui a pas mis sur la tête. Il faut vouloir aussi prier devant une bougie. Pardon? Prier devant une bougie, c'est pas facile, quoi. L'époque de maintenant, quoi. Oui, mais oui, parce que combien de fois vous avez demandé le loto et le... Non, je veux dire, c'est plus facile de prendre un sido et de prier avec des... Voilà, exactement. Voilà, c'est plus facile. Et puis comme on a vu l'autre fois, si vous vous rappelez, on a vu, à propos de Shmuel, on a parlé de ça la semaine dernière. Que Shmuel, un avis, il a vécu 52 ans à cause de sa mère. Ouais. Parce que sa mère, elle a dit, je veux qu'il soit à Shiloh, à Olam. Olam, on dit, Olam, ça veut dire 50. Donc il vivra 52 ans. Donc si tu ne sais pas ce que tu dis, c'est très dangereux. Si tu rentres, comme les vieilles marocaines là, qui disent Kapara Alik. Ma pita dit Kapara Alik. Tu sais, ça veut dire Kapara Alik. Elle veut mourir. Elle veut mourir à la place du gosse. Le gosse, il est tombé, il s'est fait un bleu sur la truc. Ah, Kapara Alik. Mais oh, quel Kapara. Ne demande rien du tout. Laisse-lui vivre sa vie, tu vis ta vie. Demande pas à prendre les péchés, les malheurs des autres sur toi. Ouais, c'est un Alors, réflexe. les gens, ils jetaient ça comme ça en l'air. C'est une accusation. Très grave. Faire attention à ce qu'on dit. Donc, comme le. Elle dit kapara, ça veut dire qu'elle prend les... Voilà, une capara. Je sois moi une capara pour toi. Donc elle se donnait en Ah kapara. ouais, donc des fois tu t'amènes des problèmes alors que le gosse il s'est fait un bleu sur la tête, ça va. Capara, ça va. Vous avez compris? Donc les gens, c'est sûr que c'est bien de prier spontanément, mais des fois tu dis des choses qui sont graves. Des choses graves. Ouais, c'est vrai. Et ça, il faut faire ça que dans des cas exceptionnels. Et là, ils le disent facilement. Donc c'est pour ça que les Chachamim modernes, ils ont dit, Très facile. commence pas à faire des fioritures tout seul, prends un sidour, dis ce qu'il y a écrit. Comme ça, tu n'inventes pas des trucs. Tu n'inventes pas des philotons. Tu En fais trop pas ou en moins, des plus Mesouda. Dis pas capara. Pardon? Ah oui, il n'y a que ça. C'est Il y avait beaucoup de gens comme ça il y a plein. qui disaient ça, ils ne savaient même plus après. Ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient, mais ils n'étaient même pas au courant. Bon, c'est vrai que Dieu il est gentil avec les gens, il note pas tout. Mais c'est dangereux. C'est un peu de l'émoute. Donc voilà pourquoi vous avez compris pourquoi les femmes, elles n'avaient pas besoin de faire le Kriyat Shema. Maintenant aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font le Kriyat Shema le matin, il y a même qui font la tfila, la haftara, les slichot, Les il taurettes. y a plein de femmes qui sont plus comme les rabbins d'avant, quoi. Ils connaissent tout. Voilà. Vous suivez? Tout à fait. Oui. Alors on saute parce que c'est trop technique. Beaucoup de choses qui sont techniques. C'est des agadotes, mais c'est des agadotes un peu techniques. Alors, on est à la Agada Samer Dalet. Ça saute. Samer Dalet. Je fais que les trucs qui sont intéressants pour tout le monde. Alors ça, c'est une chose très très classique. Amar Rav. Kol hanoten shalom lachavero kodem sheitpalel כאילו עשאו במה. Toute personne qui va donner le shalom, qui va saluer son ami avant de prier, c'est comme s'il avait fait son ami en tant que endroit de... Ah, Bama, la Bama. Une bama, un hôtel où on sacrifie, d'accord?
Alors, maintenant qu'il y a le Beth Amikdash, on n'a plus le droit de faire une bama. J'ai plus le droit de me fabriquer dans ma cour un hôtel où je fais mes corbanotes, mes sacrifices. J'ai pas le droit de faire ça. Avant le Beth Amikdash, je pouvais faire ça. Chacun, il avait... Dans tout Israël, il y avait des gens qui faisaient des bamotes. Ouais. Quand ils voulaient offrir un korban, ils n'allaient pas à Shiloh. Non, c'est Beth Amikdash, oui. Mais avant le Beth Amikdash, à Shiloh, à Nov, les endroits, ils pouvaient faire chez eux. Et il te dit, si toi, tu as donné ton shalom à ton ami avant de prier, c'est comme si tu t'étais fabriqué une bama. D'accord? Ça veut dire c'est comme si tu avais, au lieu d'aller au Beth Amikdash, tu as fait un hôtel privé à la maison. Et c'est comme c'est écrit dans Ishaïa, Chidlu lachem mina adam asher neshama be'apo. Là-bas, Ishaïa dit, éloignez-vous de l'homme, asher neshama be'apo, qui a une neshama dans son nez. Af, c'est le nez. Il a une neshama qui n'a qu'une neshama dans son nez. Ça veut dire, comme elle est venue, elle va partir. C'est rien du tout. Qui bame nersha vous, parce que qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est l'homme? D'accord? Altikre bame, ne lis pas qu'est-ce qu'il est. Et là, bama, lit qu'il n'est qu'une bama. Un individu, ce n'est qu'une. C'est un hôtel, c'est un faux Dieu, quoi. Mais la première phrase, il ne faut pas qu'il le salue avant. Voilà, il te dit d'où on le tire, qu'il ne doit pas saluer quelqu'un avant d'avoir prié. Ah, ça veut dire qu'il ne doit pas lui dire. Prie d'abord, après tu dis shalom. Ah, c'est ça. D'accord? Prie d'abord, après tu dis shalom. C'est pas bien de dire shalom avant. Voilà. Parce que si tu dis shalom avant, c'est comme si tu t'étais fabriqué, tu accordais de l'importance à un être homme, humain, alors que tu t'adresses à Dieu d'abord, dès que tu te lèves. Tu le fais passer avant. Voilà. Donc la Gemara, elle demande, donc, Bamir Chashavato, en quoi tu le considères? Les Velo Leloa. Tu le considères comme il était un Dieu et tu ne t'adresses pas à Dieu. Tu as accordé de l'importance à un être humain qui est mortel, alors que tu aurais dû dire avant tout, je m'adresse à Dieu. D'accord? Évidemment, on ne parle pas de notre shalom à nous. On parle du shalom de l'époque. Le shalom de l'époque, il s'allongeait par terre, il faisait des salam alek, comme on dit. Salam alaikum, tatati, tatata. Ça ne s'applique pas de nos jours. Donc aujourd'hui, tu fais, ça va, Kertov. On ne parle pas de quelque chose de léger comme on fait nous. Donc ça ne s'applique pas. On parle du salut qu'il y avait avant, quoi. Bonjour, comment allez-vous? Et la collade. On parle du. Aujourd'hui, on à peine si on dit bonjour, quoi. On fait. Ça va? Un léger mouvement de tête. Les mouvements de tête. Les Israéliens, ils ne disent même pas ça va, ils disent Alan. Oh, voilà. C'est tout. Donc ça, on n'a pas peur de ça. On parle de celui qui aurait été comme si vous alliez chez le président, alors il y a la musique, il y a le truc, bonjour, un truc de kavod, quoi. Un truc honorifique. Métiv Rav Shechet. Rav Shechet, il attaque. Il dit, attends, c'est un problème ce que tu dis là. Parce que on a dit dans les lois du Kriyat Shema que pendant que tu fais Kriyat Shema, entre les chapitres, Shoel Mipne Akavod, s'il y a un roi qui rentre, ou un personnage important qui rentre, tu as le droit de lui dire Shalom Aleichem. Tu as le droit de t'interrompre pour lui dire Shalom Aleichem. Alors tu vois bien que oui. Et quand j'ai fait Kriyat Shema, j'ai pas prié encore. Je suis en train de prier, puis comme le roi rentre, je m'arrête. J'ai peur qu'il m'envoie au crocodile. Donc, comme j'ai très peur,
la Torah te permet de t'interrompre pour lui dire Shalom Aleichem, comment allez-vous, Majesté, tatati, tatata. Et il dit voilà. Et ou Meshiv, et c'est sûr qu'il doit répondre. Si le roi le rencontre, et lui il est en train de faire Kriyat Shema, il ne doit pas dire je réponds pas au roi. Comment tu réponds pas au roi? Ça va pas la tête. Dès que le roi y rentre, s'il te dit Boker Tov, bonjour monsieur, tu dois lui répondre. Donc il dit voilà, tu vois bien que c'est pas vrai ce que tu m'as dit, qu'on n'a pas le droit de parler aux hommes avant de parler à Dieu. Voilà, on te dit que tu as le droit de parler aux hommes avant de parler à Dieu. D'accord? Tirgema Rabbi Abba, alors il dit, il a expliqué l'histoire. Rabbi Abba, il te dit, Bemashkim le pitro. De quoi on parle? De celui qui vient de se réveiller. Et avant d'aller prier à la synagogue ou à la maison, il frappe à la porte pour aller dire bonjour à quelqu'un. Pas pour lui demander un litre de lait. Pour lui dire bonjour. On parle pas du matin, il a besoin il lui demande un peu d'huile, il frappe à la porte parce qu'il fait une omelette pour les enfants. Il frappe à la porte. Shalom Aleichem, comment allez-vous? On parle de ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Va d'abord prier, après il va lui dire. On parle de celui qui se lève plus tôt pour aller dire bonjour à quelqu'un de Chachouv. D'accord? Par exemple, dans l'immeuble, tu as le banquier. Et tu as peur qu'il téléphone aujourd'hui. Tu dis, c'est quoi, je vais dire bonjour avant qu'il donne l'ordre à la secrétaire d'appeler. Donc il dit, bon, vite. Mais attends, mais prie d'abord. Non. Avant qu'il aille au boulot. Shalom, ça va, Boker Tov, Shalom Aleichem. Ma shlomcha, ta seder. Alors il dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Bien sûr. Parce que tu accordes une importance à un homme alors que tu aurais dû prier d'abord. C'est ça. Même si tu as le droit de lui faire de la flatterie, prie d'abord. Lève-toi plus tôt et prie d'abord avant qu'il aille au travail. Il y en a plein, quand il y avait Ishaï, là, non. Ishaï, le ministre de... Il y a plein de gens qui sont ministres, ils habitent dans le même immeuble. Alors en Israël, vous voyez beaucoup ça, vous voyez, les gens, ils ont besoin d'un service, hein. Donc ils tapent à la porte souvent il apporte Michelin Manot, il apporte des petits cadeaux, tatatit, soi-disant le voisin. Il dit, tu as le droit de faire ça, mais après là, tu es là. D'accord? Il y en a qui vivent comme ça, de dire bonjour aux gens importants. Donc il te dit, tout ça, c'est celui qui... c'est comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que tu t'imagines que les êtres humains, ils ont un pouvoir plus grand que celui de Dieu. D'accord? C'est comme moi quand je suis arrivé ici dans cette maison, j'ai eu affaire au directeur de la banque à Poalim. Et on aurait cru un SS. Ouais, c'était un Allemand en plus. Il avait des cheveux à la brosse, comme les costumes gris, une cravate comme ça. Et il a dit à mon avocat, Ani maftiyach lecha, she'ata lo tekabel. Je te promets que tu n'obtiendras pas le gain de cause. Ouais. Avant même de commencer. Ouais. Non, pas avant même de commencer, c'était très, très loin, très long. C'est une guerre bien comme il faut, quoi. Et ça a été tellement loin qu'on a été jusqu'à Bagatz, jusqu'à la Cour suprême et jusqu'à David Lévy qui était ministre du logement. D'accord? Et il a dit à mon avocat, Ani maftiyach lecha, sha'u lo yekabel et amashkelta. Ah, je lui dis, il est gonflé. Ouais, le directeur en plus. Et lui, il s'est levé, il m'a dit, enfin, il a dit à lui, il a dit, Ani maftiyach lecha, sha'u nekabel. Il a frappé la porte. Alors j'ai dit, pourquoi tu te bats pour ça? Il me dit, c'est principe. Il ne m'a même pas demandé plus, il m'a donné 0,5% du... C'est pas qu'il a demandé une grosse somme. Il m'a dit, nous irons jusqu'au bout. Et nous gagnerons. Il m'a dit, pour qui il se prend celui-là?
Et après, on est arrivé avec le dossier du Bagat, c'est David Lévy, et on a gagné. On a gagné. Quand il lui a montré ça, il était en rage. Hein. Il m'a dit, il dit, merci quelqu'un, il est important. J'ai intérêt à lui caresser dans le sens du poil. D'accord. Donc peut-être je vais lui dire bonjour très tôt, pour qu'il présente avec lui, pour qu'il me... Et là, il te dit, c'est un grand problème de Emouna, en fait. Bien sûr. Va prier d'abord, après fais ce que tu as à faire. Sinon, tu montres que ce monde-là, il est plus important que Dieu. Il a plus d'impact, de force. C'est pour ça que c'est très très grave d'accorder de l'importance à quelqu'un de grand avant de prier. D'accord? Il dit, et c'est pour ça qu'il dit, tu as fait une bama, tu as fait un hôtel où il faut sacrifier quelque chose. D'accord? Tout le temps on fait ça, d'accord? Combien de fois les gens ils font ça? Ouais. C'est le Yetzirara qui leur prend la tête. Oui, ils pensaient que c'est pour ça que les ministres, etc., ils tombent là-dedans, parce qu'ils croient qu'ils sont Tarzan. D'accord? Non, mais si on ne le fait pas par intérêt, par amitié. Par exemple, les femmes elles sont souvent habituées de s'appeler le matin, on s'encourager aussi à faire des choses, c'est pas la même chose. C'est pour ça, on te dit, tu le fais. Pas par intérêt. D'accord, mais alors prie d'abord. Fais-le après les urgences. Voilà, l'urgence, c'est la prière. Dieu. Voilà. Surtout, c'est pour papoter au téléphone, prie d'abord. Rien qui... L'oboaire, comme on dit. Quel est l'homme? Certains. Ben oui. Bien sûr. D'ailleurs, on te dit, avant de prier, homme ou femme, il faut rien faire D'important. Du matériel. D'étranger. Rien faire d'étranger. Ni aller à la banque, ni aller au... Rien faire en dehors des affaires. Consacre-toi que tu dois faire la tefila. Donc, tout ce qui est préparation à la tefila, tu as le droit. Aller aux toilettes, se brosser les dents, s'habiller, boire un café, tout ce qui est lié avec la khana, la mise en route. Mais tout ce qui est étranger, fais-le après. Il y a des gens comme ça, ils disent, je vais d'abord aller à la banque parce que je me débarrasse. C'est la dernière des choses à faire. Mais pas ça. Bien sûr. Non. Ou alors, je ne dis pas je vais téléphoner, ensuite je vais prier. Voilà, faites tout de suite les C'est là choses. qu'il ouvre les portes, toutes les portes. Voilà. Adresse-toi à Dieu avant de faire quoi que ce soit d'étranger. D'accord? Et on a tendance en général à dire, bon ben, la tefila j'ai le temps, mais il vaut mieux appeler maintenant par exemple. Ah, j'ai appelé le téléphone, la Bézec, ils vont me couper le téléphone. Vite avant qu'il me Prie d'abord Dieu pour tu avais qu'à te lever plus tôt. qu'il ne fasse pas attention. Prie plus tôt. Donc, et ça c'est valable aussi bien pour les hommes que les femmes. Bien sûr. D'accord? D'accord? Et donc il te dit, un autre enseignement, Asur la dame liten shalom la chavero velatzet la derer. Pareil. Avant de voyager, pareil. D'accord? Tu n'as pas le droit de dire bonjour avant de partir, ou la sot rafatsav, de faire ses affaires. Vaquer à ses occupations avant de prier. D'accord? Le voyage, qu'est-ce qu'il doit faire là-dedans? Avant de voyager, vous avez dit? Avant de sortir de la maison. Oui, avant de sortir de la maison. Avant de sortir à la maison. La tête, la derrière. Avant de sortir. Voilà. Chez les Mar, Tzedek lefanav yaler. Dans Teilim, c'est écrit, dans Teilim P, Tzedek lefanav yaler. D'abord, tu feras le Tzedek devant lui. Veyasem le derer permav, et lui il mettra, il se mettra sur tes pas. De là on apprend quoi? La tzedaka. Il faut donner la tzedaka avant d'aller sur le chemin ou avant de prier.
enseignement qui est rapporté dans le Shulchan Aruch d'ailleurs, qu'il faut, c'est bien de prier, avant de prier, de donner la tzedaka, ou de voyager, quand on voyage par exemple. Des gens qui voyagent, même à une petite distance, ils mettent la tzedaka avant de sortir. Avant de sortir. D'accord? Parce qu'il y a écrit Tzedek le Fanavi a l'air. Le Tzedek marchera devant toi. D'accord? C'est une bonne coutume de mettre la tzedaka avant de sortir. Amar Rabbi Yitzchak Barashian, Kol hamitpalel v'yotze laderech, Akadosh Baruch Hu c'est lo chafatzav. Il dit toute personne qui d'abord prie, après va faire ses affaires, Dieu il va lui faire ses affaires. D'accord? Par exemple, si vous connaissez cette histoire, si par exemple il a l'habitude de prier, d'accord? Et puis on lui a donné un rendez-vous à 8h, on lui dit 8h, boule, 8h, 8h tapante, tu dois te présenter au ministre d'Apnim, ou à la banque, voilà. Alors il dit, bon, j'aurai pas le temps de prier, puisqu'il est trop tard, donc je vais aller d'abord. Il ne fait jamais ça parce que, en fait, ça marchera pas. Donc fais d'abord tes affaires, fais d'abord ta prière, et après, et Dieu s'occupera de tes affaires. Un grand principe. Bien sûr. Même si tu es en retard. Même si tu es en retard. Quand il y a des gens qui sont en retard, ils disent non, je ne peux pas prier avec le tzibour parce que j'ai rendez-vous. Je dis non, prie avec le tzibour et tu verras que ton rendez-vous, tu l'auras quand même. Et bien, tous les gens qui ne font pas comme ça, ils se rendent compte que le temps qu'ils perdent à attendre le directeur qui arrive, etc., c'est exactement le temps qu'ils auraient mis s'ils avaient prié avec le tzibour. Vous connaissez cette histoire que je vais raconter déjà plusieurs fois. C'était au début du train. Il y a un siècle et demi, il y a eu le train. Alors un jour, c'était le José de Lublin, je crois. Lui, il avait l'habitude de prier très longtemps. Et il devait voyager avec son shamash, avec son secrétaire. Et le shamash, il lui écoutait, Rabbi, c'est plus comme avant. Avant, il y avait la calèche. Alors la calèche, c'était un juif, le cocher, il attendait le Rabbi. Il savait que, laisse-le finir de prier, on voyage. Là, maintenant, c'est le train. C'est l'égoïme. Le train, il arrive à l'heure, il part ailleurs. Il a dit, demain, on doit partir. On doit partir à 9h, boule. À 9h, boule, il faut être à la gare parce que le train, il part à 9h. Et si on le rate, il faut attendre demain. Alors il dit, Rabbi, tu me promets? Il dit, je te promets, pas de problème. Bon. Il se réveille très très tôt. Il voit le Rabbi ce qu'il fait. Il rentre au mikvé, il reste 1 heure. Oh là là, il dit, ça y est, comment ça commence? Après, il rentre au Beth Midrash. Il dit, bon, il va mettre son talit, il va faire quelque chose. Il commence à prendre un livre. Voilà, il dit, Rabbi, nous. Il fait, oui, t'inquiète pas. Et il commence à se perdre dans le livre. Et il commence à prier très lentement. Et lui, il avait fini, il a plié, il a mis les bagages. Et il le voit, il dit, Rabbi, il est 9h moins quart. Et l'autre, il avait à peine commencé cette fille-là. L'autre, il était comme un fou. Et le temps passe. Il arrive à 11h, il a fini à 11h, il dit, allez, nous, yallah, viens, on y va. Il dit, ça sert à rien, Rabbi. C'était à 9h, c'était pas 11h. Je t'ai dit, allez, viens, on va. Et moi, à la gare, lui, il va. Il se dit, bon, vraiment, c'est parce qu'il... Pour lui faire plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 heures de retard. Bon, ça y est, c'est pas chaud. Il faut attendre demain. Il arrive à la gare, putain, il voit le train. Et tout le monde dehors, avec les valises. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, il y a eu un problème. Il n'a pas pu. Alors, et le Rabbi dit, allez, monte.
Ah, alors il monte avec lui dans une belle, Belle place. un beau compartiment. Dès qu'il met sa valise, le train s'en va. Il a gagné. Alors, tu vois, Voilà. comme moi je m'occupe de J'ai fait la volonté de la Dieu. volonté de Dieu, lui, il a dit, ben, le train ne partira que quand toi tu seras prêt. C'est beau. Et là, on voit que si tu as une fila à faire, ne dis pas, tant pis, j'ai pas eu le temps, je suis obligé d'être à 8 heures, je me suis levé trop tard, je bois un petit café, je me dépêche, je prierai plus tard. Non, non, non. Prie d'abord et va après. À moins que tu veuilles prier dans le train, un truc, mais a priori, il ne faut jamais faire ça. Pas de questions? Pas de questions. Voilà. Magnifique. Je vous remercie de votre attention. À pouvoir